Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un petit problème d'oral de maths portant sur de l'algèbre linéaire de sup. Voici l'énoncé du problème. Soit f un endomorphisme sur un espace vectoriel E vérifiant une propriété particulière. F puissance n est égal à 0. Autrement dit, f est nilpotent d'indice n étant un entier naturel fixé. L'objectif sera alors de montrer que l'application identité-f appartienne au groupe linéaire de dimension n de E, qu'on écrira comme étant GLN de E par la suite. Et si vous ne savez pas ce qu'est ce groupe linéaire, il s'agit de l'ensemble des automorphismes de E, donc des applications linéaires de E dans E, qui sont bijectives. Avant de donner la correction, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de résoudre ce problème de votre côté. On imagine bien que la nilpotence de f doit être utilisée pour démontrer le résultat attendu. Reste à savoir comment. Calculons par exemple la quantité identité moins f puissance n, qui vaut identité moins 0 par définition, soit l'identité. Une fois qu'on a ça, regardez un peu les expressions qu'on a sous la main. On a identité moins f puissance n est égal à identité, et on veut montrer quelque chose sur identité moins f. Pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez déjà peut-être une idée. Et si vous ne voyez pas encore ce qu'on peut faire, voici un petit indice, les suites géométriques. En effet, considérons une suite géométrique de raison Q. On est capable de donner la somme des termes de cette suite de 0 à n-1 qui vaut 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Si on change des q par des f et donc des 1 par des identités, ce qui découle naturellement du passage des réels aux applications, on a une relation assez intéressante pour notre problème. Néanmoins, la division d'applications linéaires n'ayant absolument aucun sens, il est nécessaire de faire passer le terme au dénominateur de l'autre côté de l'égalité. Si vous n'êtes pas convaincu par le fait que cette expression peut se transposer aux applications, il suffit de refaire la même démonstration qu'avec des raisons réelles et le résultat sera le même. Cependant, la commutativité n'étant pas assurée ici, il faut faire attention au sens de la composition. Ainsi, identité moins f puissance n est égal à identité moins f composée par la somme des f puissance k pour k allant de 0 à n-1. Or, on avait montré précédemment que identité moins f puissance n valait l'identité. Et voilà, l'exercice est terminé. Si vous ne voyez pas en quoi l'exercice est fini, regardez attentivement les trois termes de notre expression. On a notre fonction identité moins f qui, composée à une autre fonction, donne l'identité. Cela montre que la fonction avec laquelle elle est composée sa fonction réciproque, qu'on peut noter identité moins f puissance moins 1. On a ainsi montré que l'application identité moins f est inversible et sa fonction réciproque vaut la somme des f puissance k de k allant de 0 à n-1.